Je suis Karl von Clausewitz, général, théoricien militaire prussien, et je souhaite partager avec vous quelques réflexions essentielles sur la nature de la guerre tirées de mon ouvrage « De la guerre ». Permettez-moi de vous présenter ce que j'appelle souvent mon modèle de la guerre. Une tentative de comprendre et de décrire cette activité humaine complexe et terrible. Il est crucial de comprendre que la guerre n'est pas un acte isolé, mais bien une continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre doit toujours être envisagée dans le contexte des objectifs politiques qu'elle sert. Sans cette compréhension, la guerre risque de devenir une simple entreprise de destruction aveugle, sans but ni direction. Ensuite, je distingue la guerre absolue de la guerre réelle. Dans le domaine de la théorie, j'ai exposé le concept de la guerre absolue, c'est-à-dire une guerre menée jusqu'à l'anéantissement total de l'ennemi. Toutefois, à mon époque, cette notion reste purement théorique. En réalité, les guerres sont limitées par de nombreux facteurs, politiques, sociaux, économiques, qui empêchent souvent d'atteindre une destruction complète. Mais le XXe siècle montrera que l'anéantissement est une option possible à la guerre. La guerre réelle est celle que nous connaissons au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Un conflit où les limitations modifient nos stratégies et nos objectifs. J'ai aussi défini la trinité de la guerre. La guerre, comme je la vois, est une interaction entre trois forces fondamentales, que j'ai désignées sous le terme de trinité remarquable. La première de ces forces est la violence aveugle, que l'on trouve principalement dans les passions, les émotions du peuple. C'est la source brute de l'énergie et de l'ardeur qui pousse les nations à se battre. En fait, une armée composée d'hommes qui défendent un idéal ou des valeurs qu'ils partagent sera souvent plus efficace qu'une armée encadrée par des grands stratèges professionnels qui se battent pour un objectif obscur décidé par des dirigeants du peuple qui sont lointains. Par exemple, lors de la bataille de Valmy, qui eut lieu le 20 septembre 1792, les troupes révolutionnaires françaises étaient opposées aux forces prussiennes commandées par le duc de Brunswick. Les Français étaient dirigés par des généraux Dumortier et Kellermann, et ont réussi à stopper l'avancée prussienne grâce à une défense acharnée et à un usage efficace de l'artillerie. La bataille s'est terminée par une victoire morale des Français, marquant un tournant décisif dans les guerres révolutionnaires. Les soldats français défendaient les idéaux de la Révolution, alors que les soldats prussiens se battaient pour les obscures motivations d'un monarque. La seconde force de ma trinité est le hasard et la probabilité qui règnent sur le champ de bataille. Cette composante est incarnée par l'armée, où le courage, le talent et la compétence des soldats et des officiers déterminent une grande partie de l'issue du combat. La raison politique qui appartient au gouvernement constitue la troisième force. C'est elle qui donne une direction et un objectif rationnel à cette violence, en utilisant la guerre comme un outil au service des intérêts politiques. J'ai aussi défini la montée des extrêmes. La guerre tend naturellement vers une escalade vers des formes de plus en plus intensives de violence. Cependant, dans la réalité, diverses contraintes empêchent souvent cette escalade, mais là aussi, les conflits du XXe siècle vont faire sauter beaucoup de verrous. Si tu te plonges dans mes réflexions et mes analyses de la guerre, j'y ai aussi défini d'autres concepts, comme la friction et le brouillard de la guerre, ou le centre de gravité d'un conflit. La guerre, dans toute sa brutalité et son incertitude, reste un outil politique. Mais comme on vient de le voir, mes théories peuvent avoir du mal à coller avec les guerres modernes. Déjà parce que les guerres modernes impliquent l'utilisation de technologies avancées telles que les drones, les cyberattaques, les armes précises de longue portée et même les capacités spatiales. Ces technologies transforment les tactiques et les stratégies militaires, induisant de nouveaux types de conflits et de nouvelles possibilités. La nature des conflits et des acteurs sont aussi tous très différents. Moi, j'ai analysé des conflits entre États-nations. Les guerres modernes incluent souvent des acteurs non étatiques, tels que des groupes terroristes ou des milices. Cela change la dynamique des opérations militaires et la façon dont les objectifs sont définis et atteints. Vos guerres modernes se déroulent souvent dans un contexte globalisé, où les actions militaires peuvent avoir des répercussions économiques, politiques et sociales à l'échelle mondiale. La communication instantanée et la diffusion rapide de l'information influencent également la manière dont les conflits sont perçus et menés. Les doctrines militaires contemporaines intègrent une gamme plus large de dimensions, y compris les guerres asymétriques, la sécurité nationale, la cyberdéfense et les opérations humanitaires. Ces éléments dépassent souvent le cadre traditionnel de la guerre que j'ai défini. Enfin, vos guerres modernes sont souvent également réglementées par des institutions internationales et des organisations comme l'ONU. Et ça influence la manière dont les conflits sont menés et résolus. Tout cela contraste donc avec l'approche plus centrée sur l'État-nation que je pouvais avoir au début du XIXe siècle. Mais tout ça n'empêche que dans l'histoire, j'ai inspiré de nombreux décideurs ou dirigeants, comme Alfred von Schlieffen, connu pour le plan Schlieffen, l'attaque qui a amorcé la Première Guerre mondiale. Il a été influencé par mes concepts de la guerre totale. Dwight Eisenhower, le général américain et futur président, m'a étudié et a appliqué certaines de mes principes pendant la Seconde Guerre mondiale. Norman Schwarzkopf, le commandant des forces alliées pendant la Première Guerre du Golfe, s'est référé à mes idées sur la friction et l'incertitude de la guerre.
Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, a été influencé par ma vision sur la guerre comme continuation de la politique par d'autres moyens. Mao Zedong, le leader chinois, a incorporé certaines de mes idées sur la guerre populaire et la lutte prolongée. Alors si les fondamentaux sur la nature de la guerre comme la continuation politique par d'autres moyens restent pertinents, les guerres modernes se distinguent par leur complexité technologique, leur diversité des acteurs impliqués, leur dimension globale et leur évolution des doctrines et des stratégies militaires. Ah, abonne-toi et like.